La Bible nous enseigne que Saoul, quand il s'est élevé, un serviteur, il prend l'un des serviteurs de son père. Voilà pourquoi je voulais vous montrer quelque chose. Si Dieu place quelqu'un à côté de toi, pour négliger l'été. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le prendre comme moindre. Même s'il est bon pour toi, il faut toujours bien. Il faut toujours attacher à cet homme-là. Dieu peut placer quelqu'un à côté de toi et Dieu également peut permettre que cet homme soit une bénédiction pour toi. Pourquoi je voulais que vous puissiez souligner cette partie? Pour savoir que nous les hommes, nous pouvons avoir un serviteur à côté de nous. Il ne faut pas que nous puissions le négliger. Il peut savoir, il peut permettre que peut-être tu peux être à côté d'un bandit. Mais pourquoi tu as permis que cet homme puisse être à côté de toi? Mais pour les jeter. Dieu peut permettre qu'un indigent puisse être à côté de toi, mais toi, il ne faut pas l'écarter. Maman, tu vas continuer. Verset 6 nous dit ceci. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Amen. Amen. Saoul Nazari Kokende, Yena serviteur papa ne Abesaki. Saoul est en train de marcher avec son serviteur. Et son père l'avait donné. Ils ont parcouru toute les villes. Mais Saoul a dit. Mais Saoul était fatigué. Alors il a serviteur. Saoul avait dit à son serviteur, retournons. Moi je pense que comme nous avons beaucoup cherché, et je pense aussi que le Père est mécontent contre nous. Mais regardez comment la bénédiction de ta bénédiction Saoul était fatigué. Saoul il avait dit que nous puissions abandonner. Mais papa, serviteur, a su courage à quoi il s'est amené. Le serviteur a pris l'audace de dire à Saoul de garder et d'aller chercher dans cette ville. Peut-être que hier, à cause de l'acception, peut-être la personne que nous sommes en train de chercher, elle a la capacité de nous montrer le chemin où nous allons emprunter pour trouver les alès. Amen. Amen. Charisme. Maman, alors, c'est quoi le souci de comprendre que mon souci est de comprendre que notre Dieu a plusieurs voies. Nous les hommes, nous avons cette envie-là de voir que la voie que je suis en train d'emprunter, c'est la bénédiction de ma vie.
Mais Saül, quand il était fatigué, il il avait dit qu'on puisse retourner. Mais serviteur a ici à l'habiter, tout le monde place au Seigneur, tout le monde va aller pour les Le serviteur avait dit, le serviteur avait cette audace de dire que dans ce lieu que nous sommes, il y a un homme qui est capable de nous donner la bénédiction, c'est-à-dire le chemin. Amen. Amen. Sikoyo, kaka ye Saul, aye koloba sikoyo na ye, alors mais tant qu'on ne pas ya mutwana ya Zambi. Parce qu'il n'est pas mutwana Zambi, on va pas mater. Et le serviteur avait dit à Saül, nous allons partir voir cet homme de Dieu, mais nous n'allons pas partir main vide. Et c'est signe. Tout ce que nous avons pris et épuisé. Mais, tant qu'il était tous hommes dans la mission, et est-ce que nous pouvons retourner à la maison de notre Père? Amen. Amen. Ce que Zalaki pour un serviteur ou un tête, si ce n'était pas pour ces serviteurs, ils devaient retourner dans la maison de leur Père. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et Saül avait dit que nous n'avons pas rien entre nos mains pour voir cet homme de Dieu. Et analysons maintenant la réflexion de ce serviteur. Il dit à Saül, papa, et toujours moi je nous ne n'allons pas retourner, mais moi j'ai quelque chose de donner à cet homme de Dieu. Ce qui, nous amenons au début, papa n'a ici à l'objet, pour un serviteur, mon serviteur. Amen. Amen. Nous n'allons pas oublier qu'au début, le papa de Saül, le père de Saül, avait dit à Saül de chercher l'un de ses serviteurs. Mais le serviteur va pourquoi les serviteurs étaient, il y avait plusieurs serviteurs, mais pourquoi les choix étaient sur ces serviteurs? C'est Dieu qui est un peu différent de nos voix. Bon serviteur a quelque chose. Parce que ces serviteurs avaient quelque chose. Si c'était un autre serviteur, peut-être il devait avoir rien. Alors, nous avons le projet. Comme Dieu avait son projet avec Saül, serviteur na quelque chose na pousse na ye comme ça quand la na moni wana mais pour le bien tozo abozonga. Donc pour Dieu avait choisi ses serviteurs parce que ses serviteurs avaient quelque chose entre ses mains. Amen. Amen. Tozo tala surtout na mukanda ya roi. Na mukanda ya roi non des rois chapitre 5 verset 2. Mon canon est exceptionnel. Ils ont l'exception. Les Camerounais ne peuvent. Les Salamaki na Naman. Vous voyez l'histoire à Naman. C'est la même chose. Naman Azali. Donc, Azali, exception du Cameroun à Naman. Donc, dans 1, 2 Rois 5, la Bible nous enseigne l'histoire de Naman. Naman Azali, commandant, il y a Syrie. Naman était un grand commandant de l'armée de Syrie. Et Naman, quand il s'est levé, il y avait des gens qui laissaient le chemin. Mais Naman Naman était tombé malade. Mais malade de mon côté, malade de mon lèvre, étant on les a ceux qui battent sur la malade de la lèvre, va collaborer dans la société, va que politiquement on a bien. C'était une maladie de l'œuvre et dans cette époque-là, si une personne est atteinte de cette maladie, il est éloigné automatiquement de la société. Mais pour voir Azara qui n'a souci, il y a commandant Nayoana, pour Azara qui monte mon père à ma casse, il va opération aussi, on s'en a pour ça là, t'as pas ça, va toujours
pour gagner, toujours la victoire. Le roi était toujours soucié de cet homme parce qu'il était un voyant commandant. Mais regardez maintenant la situation qui s'était passée. Quand les Syriens se sont élevés pour combattre les Juifs, le roi avait pris une fillette. Elle était comme esclave. Elle travaillait à côté du roi. C'est une parenthèse que j'ouvre maintenant. Même si la personne elle est bonne pour toi, même elle est inconsidérée dans ta face, mais comme il est l'image de Dieu, la créature de Dieu, capacité de bénir Dieu a la capacité de passer à travers cette personne pour devenir.